Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour ce mois de février 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si bélier c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en bélier, puisque nous sommes sur un tirage émotionnel ou sentimental. Alors nous allons commencer par un petit light sirsat, un petit light tarot et une petite coupe. Voyons. Nous avons l'arcane sans nom qui peut éventuellement nous parler du signe du Scorpion. Mais là, entre l'arcane sans nom qui s'appelle ici la mort et la renaissance et le 8 de coupe, là on tranche, on quitte quelque chose, on coupe vraiment ici avec quelque chose au niveau émotionnel. Là mes chers béliers, vous partez, vous tournez le dos, mais après avoir tranché, vous avez posé une décision radicale ici. Ouais. Alors, nous avons le pendu, le 2 de coupe, le 6 d'épée, le valet de bâton et l'as de coupe. Alors, vous avez déjà deux belles cartes de coupe ici dans votre jeu, le 2 de coupe, mais bon, on verra après parce que ça ressort un peu en obstacle ici, mais vous terminez quand même votre tirage par un as de coupe. Donc on sent qu'il y a une ouverture ici. Là mes chers béliers, il y a une réelle ouverture du cœur. Il peut y avoir également une nouvelle relation, un renouveau ici émotionnel. On va commencer quand même par le début. Vous ressortez en pendu, arcane majeur qui nous parle de blocage, qui nous parle... ouais, on est bloqué. Mais alors, il y a deux façons d'être bloqué. Soit on subit le blocage, soit on met ce blocage à profit et on essaye de regarder un peu les choses sous un autre angle de vue ici. De voir les choses différemment, d'essayer de voir les choses qu'on n'a pas prises en compte pour le moment. Et pour moi, clairement, ce qui vous bloque, c'est un rapprochement avec quelqu'un ici. Il y a une problématique avec le 2 de coupe d'un manque de rapprochement ici avec quelqu'un. Ouais. Ici, c'est ça. Sur le pendu, vous avez l'empereur. Donc là, on sent qu'on est bloqué, on n'agit pas, on ne bouge pas, on est vraiment en stand-by ici. Là, il y a vraiment... on reste vraiment sur ce qu'on connaît ici. Alors, l'empereur ici peut nous parler de vous, mes chers béliers, puisqu'on est ici avec le signe du bélier, et la reine de denier peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne ici. Mais dans l'idée, pour moi, c'est plutôt vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à agir, vous ne bougez pas, et vous vous concentrez plutôt ici sur votre confort, sur votre bien-être, vous vous faites des petits plaisirs, des petits cadeaux, vous faites masser, je sais pas, un bon repas. Voilà, des petites choses comme ça ici. Alors sur ce 2 de coupe, on a un as de bâton. Comme je vous disais, ça c'est un petit peu ce qui vient en obstacle. C'est-à-dire qu'on est bloqué, mais on a quand même envie de se rapprocher de quelqu'un. Et ce rapprochement, on a l'impression qu'il ne se fait pas. Et on manque ici aussi de charnel, d'affection, d'attention. C'est pour ça qu'on rêve à se rapprocher de quelqu'un, mais on est trop bloqué pour ça ici. Ouais. On est bloqué par une fin de relation ici qui a été compliquée, qui nous a beaucoup marqué négativement. Ça a pu être ici une relation toxique et là voilà, vous êtes encore dans la fin du coup de ce cycle. Mais donc, qui dit fin d'un cycle, dit 6 d'épée, transition. Là, vous rentrez vraiment sur ce mois de février, sur une belle transition ici émotionnelle. Ouais, vous voyez, on a la reine de denier ici, on a le roi de denier, un signe de terre, mais qui nous parle plutôt, encore une fois, de s'axer sur son confort ici, ouais. Là, on veut vraiment aller vers ça, on veut être bien, on veut être bien, on veut être posé, mais du coup, là on a déjà quitté une situation, mais on a du mal encore à aller vers une autre situation, parce qu'on vous dit ici qu'avec le 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités, et vous sous-pesez chaque opportunité, mais on vous dit attention, parce que vous cherchez peut-être ici le mouton à 5 pattes, la chose qui n'existe pas, la relation ici qui n'existe pas. Alors là j'en ai deux. Donc attention, et j'ai quoi? Eh ben ouais, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on va tourner le dos ici à quelqu'un. Peut-être ici un signe de feu comme vous.
En tout cas, là, il y a quelque chose, on tourne le dos, ouais. Peut-être on tourne le dos au fait d'essayer de séduire et tout ça. On rentre plutôt dans un truc où on parle pas trop et où on tourne le dos à un peu trop de passion ici. On a besoin de calme. On voit avec le valet de bâton ici qu'il y a quand même une envie de communiquer. Il risque d'y avoir des communications ici sur ce mois de février, ou alors en tout cas vous allez énormément réfléchir à lancer une communication, mais c'est compliqué de passer le pas, donc vous allez vous retirer, méditer, essayer de faire preuve de maturité ici, pour justement pouvoir aller vers ce renouveau émotionnel, vers cette ouverture du cœur. Et regardez-moi ça, l'as de coupe il va vers quoi? La meilleure carte du jeu, le monde. Ici, on a quelque chose vraiment de très chouette. Quelque chose qui s'ouvre ici, mes chers béliers. Vous allez vous ouvrir, voir du monde. Vous allez retrouver votre peps, votre vitalité ici. Ouais, même si vous allez rester un peu sur la défensive, hein, mais malgré tout, voilà, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au monde, d'un renouveau, de quelque chose de passionnant, quelque chose de plutôt assez chouette ici, mes chers béliers, hein. On va maintenant regarder avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois, l'évolution de votre relation. Voyons un petit peu ici ce qu'on peut vous dire. Waouh, waouh, waouh. Nous avons le départ et l'accident. On quitte ici le bouleversement, on quitte les choses qui ont été un peu douloureuses, un peu complexes, on s'éloigne de ça, on s'éloigne de notre colère, on va vraiment vers un peu plus d'apaisement. Ici j'ai l'impression sur ce mois de février. On va voir d'un peu plus près. Alors nous avons l'élévation, l'inconstance, la stérilité, la méchanceté et l'étoile de l'homme. Ouh, c'est pas léger mes chers béliers, hein. On a quand même une très chouette carte qui ouvre le jeu, hein, l'élévation, donc on vous dit que vous êtes sur un super cheminement au niveau émotionnel, vous avancez, vous grandissez, vous gravissez les échelons. Il y a quelque chose ici de plutôt très chouette et de très agréable ici, hein. Ouais, et puis tout se fait dans une certaine forme de paix, il y a une certaine forme de sérénité dans tout ça. Peut-être comme on l'a vu avant par rapport à cette idée de reine de denier où on prend soin de soi, où on se fait du bien. Et on a besoin de se faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on a l'inconstance, hein. On sent qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de déséquilibre ici, là. Il y a quelque chose où ça va pas parce qu'on a du mal à entrevoir un renouveau ici, hein. Là, ouais, il y a quelque chose... ouais, il n'y a rien de nouveau qui arrive. On a l'impression de tourner un peu en rond ici, hein, ouais. Ouais, puis là, en plus, on a cette idée de karma, un peu de retour de bâton, Voilà, on a l'impression qu'on peut pas sortir de cette espèce de cercle vicieux ici. Et on vous conseille la stérilité, hein. Donc bon, clairement, on vous conseille de pas faire grand-chose, hein, de pas essayer de faire de grandes réformes, de vous accrocher. Voyez, carte saturnienne, encore une carte saturnienne avec le cloître. Donc accrochez-vous, persévérez, voilà, soyez vraiment tenace, mais n'ayez pas peur de vous isoler ici, hein. Ouais, de vous isoler pour être dans la réceptivité, pour être vraiment dans votre intuition ici, connecté à votre intuition, parce que on voit, hein, qu'avec la méchanceté, vous n'y voyez pas clair du tout. Là, c'est très confus, c'est très complexe. Et du coup, bah, ça vous tend, hein. On est sur Mars, hein, donc on a quand même quelque chose qui vous tend. Ouais, parce que vous voulez juste l'expansion, vous voulez quelque chose de beau. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau, hein, que vous ne voyez pas à cause de cet accident. Encore une fois, il y a eu quelque chose ici, un événement un peu bouleversant. Est-ce que c'est un coup de cœur qui vous stresse parce que vous y voyez pas clair? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec la beauté et les plaisirs, quelque chose de très chouette qui peut être un peu en surface ici, mais voilà, il y a vraiment, on peut avoir ici une idée de coup de foudre, hein, clairement, hein. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'avec l'étoile de l'homme, ça va vraiment vous donner envie d'agir encore plus par rapport à votre relation ou à votre vie sentimentale ici, d'aller vers vraiment une belle sérénité, une belle guérison et une magnifique réussite. Vous voyez, il y a quelque chose de très chouette, hein, mes chers béliers, ici. On n'y voit pas clair, mais moi j'ai l'impression que ne faut pas trop vous en faire ici, faut pas trop essayer d'agir coûte que coûte. L'énergie reviendra toute seule, reviendra d'elle-même. Là j'ai l'impression qu'il faut traverser
cet état un peu d'instabilité où on n'y voit pas très clair, et vraiment de se centrer sur la beauté, sur les choses très agréables et de se laisser aller à ce coup de foudre si c'est un coup de foudre, hein. En tout cas, vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous parle, bah voilà, dans votre situation, comment ça se traduit ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Donc on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance de ce mois. Waouh, on a la lune et le happy end. Alors ici, on vous dit déjà, soyez vigilants ou vigilantes au changement de lune, nouvelle lune, pleine lune qui pourrait y avoir en février, parce que j'ai l'impression que les choses peuvent s'éclaircir, se clarifier ici, s'apaiser et même devenir très très belles, puisqu'on vous parle de happy end et de bonheur. Donc soyez à l'écoute de vous vraiment. Qu'est-ce qui vous apporte ici votre bonheur, hein? C'est vraiment, ouais. Mais arrêtez d'être en surface, allez au fond des choses ici. Et pour aller au fond des choses, il faut aller au fond de vous et reconvoquer votre passé ici pour comprendre peut-être un peu certains mécanismes ou certains fonctionnements ici. Voyons. Alors on a un signe ici, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou alors on a l'idée de fin de cycle ici. Il y a peut-être un temps de froideur ici qui se termine. Alors on a un autre signe, donc là on parle de vous mes chers béliers, ou d'un autre bélier, d'un taureau ou d'un gémeau, ou encore une fois, comme on a vraiment le printemps qui arrive après l'hiver, on peut avoir une fin de cycle qui n'était pas très agréable, et là on a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un renouveau, une reprise de vitalité, donc il y a quelque chose de plutôt chouette et agréable ici, hein, mes chers béliers. Ouais, j'ai l'impression que vraiment ce renouveau va vous sortir d'un temps où vous étiez un peu en stand-by, où vous étiez un peu en pause, où vous vous sentiez un peu bloqué. C'est ce qu'on a eu juste avant. Parce qu'on a du mal à communiquer, on a du mal ici où on avait du mal à aller au fond des choses. Mais regardez, le jeune homme superficiel devient le consultant. Pour moi, c'est vous. On a deux hommes ici, consultants, vous savez, peu importe votre genre, c'est pour moi, c'est vous. Mais ici, on a vraiment ce jeune homme superficiel qui se transforme en homme, en consultant. Donc là, vous allez vraiment retrouver votre ancrage ici, hein. Il y a quelque chose ici vraiment de très 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 chouette, hein. Ouais, vous retrouvez votre ancrage, vous sortez ici de vos blessures, hein. On sent qu'il y a de la déception quand même encore un peu ce mois, mais regardez, voilà, il y a de la réconciliation. On retrouve sa paix, on retrouve son amour de soi ou son amour pour quelqu'un, et on vous dit qu'il y a beaucoup de succès et que tous les espoirs sont permis. Ici, vous êtes bénis, mes chers béliers, hein, au niveau émotionnel, malgré cette douleur, hein, qu'on va recouvrir après. Mais en tout cas, on vous parle quand même de beaucoup d'espoir et beaucoup de succès et de chance, hein. Et là, on voit du monde. Alors, cette carte de la rivalité, pareil, on va recouvrir pour avoir plus d'indications. Mais soit ça me dit juste que du coup, vous vous réconciliez avec vous-même, vous sortez de votre douleur, de votre blessure, et puis vous allez, vous vous ouvrez au monde, hein, tout simplement, vous voyez du monde, vous sortez, etc. Soit évidemment, on peut me parler de rivalité, de triangle amoureux ici. Donc on va voir tout ça. Déjà, on va clarifier ce cœur blessé ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, guérison. C'est exactement comme la réconciliation. Soit vous vous réconciliez avec quelqu'un, soit pour moi, ce qui est quand même beaucoup plus probable, vous guérissez, vous retrouvez équilibre, calme et paix, et vous retrouvez votre amour de vous-même ici, hein. Cette rivalité, qu'est-ce que c'est que cette rivalité? Non, bon, j'ai l'impression que c'est, vu que je disais qu'est-ce que c'est que cette rivalité, j'ai l'impression que c'est pas une rivalité, mais plutôt qu'on voit du monde ici, hein, ouais. Ouais, pour moi, on va voir du monde, on va peut-être voir du monde pour aller chercher des conseils auprès de nos amis, auprès d'autres personnes ici, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes bénis. Ouais, il y a des personnes ici, des amis, des relations vraiment qui datent, qui sont très ancrées, qui vont pouvoir vous aider ici. Ce temps de pause. Ouais, ce temps de pause, c'est un temps de crise ici, hein. C'était vraiment en lien avec ce cœur blessé, mais vous voyez, les choses bougent et avancent. Vous allez vers un renouveau ici. Vous allez vers un renouveau, mais attention, hein, on bloque encore sur une situation ou sur quelqu'un. Quelqu'un qui a pu être, qui a pu avoir une importance assez grande parce que c'était quelqu'un qui faisait partie de notre cercle amical ou c'était quelqu'un qui était un ami. Ça peut être aussi relationnel, hein, il y a eu une froideur avec un ami,
mais nous ça nous obsède, donc on essaye vraiment d'aller vers un renouveau et d'arrêter un peu ce temps de pause dans la relation, de dépasser cette crise, de faire bouger les choses et les faire avancer, mais ça va être compliqué parce qu'au début on va être un peu superficiel ici. Ouais, on va être superficiel parce que on va être encore dans la douleur, dans la difficulté, mais avec le consultant, encore une fois, vous retrouvez votre ancrage, mais ça passe peut-être par le fait de mettre un masque pour se protéger ici. Et la réconciliation, dernière carte que je vais recouvrir. Waouh! Sur cette réconciliation, on a la grossesse, le projet, la vie commune. En tout cas, il y a quelque chose de très important et d'énorme ici. Le fait de vous réconcilier avec vous-même, il y a vraiment une belle renaissance ici, hein. Une renaissance que vous attendez depuis un moment. Et on vous parle ici d'amour véritable. Donc si c'est quelqu'un, après quelqu'un que vous attendiez, on vous dit qu'ici il va y avoir de la réconciliation. Peut-être qu'il y a des amis ici qui vont tempérer un petit peu les discussions, les choses. Mais enfin, on sort un peu d'une problématique et on se rend compte que vraiment on s'aime et qu'on est bien l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre ou peu importe, vous adaptez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire dans quel sens ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de février et une très belle Saint-Valentin. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.